بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، donc, comme j'avais dit, on avait vu la spiritualité du halal. On est toujours dans le troisième thème sur quatre. Le quatrième thème, on n'aura pas le temps de le voir, j'en parlerai rapidement le dernier cours, mais alhamdoulilah, sur l'éthique, je pense que vous connaissez un peu. Je parlerai de l'importance de l'éthique à la fin, Inch'Allah. Donc, on a vu croyance, foi et croyance. Désolé. Savoir et croyance, le savoir, l'importance du savoir, rationalité et la croyance. Deuxième thème, la purification du cœur. Et là, troisième thème, la sharia, la voie pratique. Et donc, on avait vu les objectifs de la sharia. Ensuite, on a vu le sens du halal. Pourquoi est-ce qu'on a halal et haram? Au-delà de simplement du sens jurisprudentiel, pourquoi il y a du haram et du halal? Qu'est-ce que le halal? Et du coup, on fait aujourd'hui le cours sur le travail et les actions. Ça va, vous suivez? Vous suivez, Chill? Ah oui? Donc, alhamdoulilah. Donc là, c'est de parler comme quoi le musulman est quelqu'un, le musulman de manière générale, la musulmane aussi, est quelqu'un de productif et n'est pas paresseux. C'est le sous-titre. Donc ça, on va voir à travers trois points. La foi et l'action, comme quoi ce sont deux notions très intimement liées ou implicitement liées en islam. On ne peut séparer l'une de l'autre. Le travail dans la dunya, l'importance de travailler dans la dunya et le soin et l'application apportée dans le travail. Donc ça, ces trois points sont vraiment dans ce qu'on travaille dans la vie de tous les jours. Tout type d'action, que ce soit des actions culturelles, ou au niveau personnel, individuel, familial ou au niveau professionnel, je parle de l'ensemble des choses. Et on verra comment on part quand tu travailles de l'action culturelle individuelle à l'action au travail professionnel. Donc, la foi, l'iman. Vous avez un cours sur la foi ou pas cette année ou l'année dernière peut-être? L'année dernière, je ne sais pas, mais cette année, non. Ok. Donc, la foi chez les savants musulmans est définie comme ce qui a défini la foi chez les savants musulmans. C'est ce qui est ancré dans le cœur. C'est un sentiment. C'est plus qu'un sentiment. C'est une vérité qui est ancrée dans le cœur, prononcée par la langue et traduite par les membres. أي ما استقر في القلب ونطقه اللسان وترجمه الجوارح. Vous pourrez dire, traduit par les membres. أو يظهر على الجوارح, qui est visible sur les membres. Ici, en fait, on a une petite divergence entre les savants de l'islam. La majorité opte pour cette traduction, de définition, tandis que les savants plutôt hanafites, parce qu'ils sont plutôt maturidites, eux disent que la foi, c'est ce qui est dans le cœur et prononcé par la langue. La majorité disent que les actions font partie de la foi. Les maturidites hanafites disent non, parce qu'en vérité, la foi, c'est porté pour vrai, ce qui est apporté par le prophète. Ça, ce n'est pas par les actes. Mais la majorité disent oui, les actes en fait montrent la sincérité. Dans un hadith, le prophète il parle d'une personne dit qu'il n'a pas prié parce que dans son corps il n'était pas bien discipliné. Il dit si son cœur s'était recueilli, alors ses membres aussi se seraient recueillis. Il jouait avec ses membres et tout. Donc il dit lui il n'est pas en train de prier. Et donc ça veut dire que ce qui a lieu dans le cœur, on l'avait déjà vu, apparaît, transparaît sur le corps. Autre argument, dans Surat al-Baqarah. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait participer dans verset 143 de Surat al-Baqarah. Qui peut nous le lire en français? Qui peut l'avoir rapidement pour nous le lire, ce verset?
Sourate numéro 2, Al-Baqarah, verset 143. Pour comprendre cette notion, comme quoi elle est essentielle, puisque nous, on va se baser sur cette définition de la majorité de savants, et surtout, c'est ce verset qui nous fait penser ça. J'ai. On t'écoute, Inch'Allah. Allez, bismillah. 143. C'est ça. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction, Qibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. D'accord. Ici, donc, c'est une traduction un peu par rapport à la langue arabe, un peu différente. Ici, ce verset vient de quoi? Ça parle des changements de direction de la Qibla. Pour comprendre, en fait, sur Al-Baqarah, et notamment ce verset a été révélé, tout ce verset a été révélé en l'an 2 de l'Hégire, de l'émigration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à la Mecque pendant 53 ans. Donc pendant 40 ans, c'était un homme comme les autres. À l'âge de 40 ans, il a eu la révélation. Et donc pendant 13 ans, il a prêché à la Mecque. Lors de la 13e année, depuis le début de la révélation, il va émigrer, la hijra, l'émigration, à Médine, à Yathrib, à l'époque qui s'appelait Yathrib. Donc Médine qui aussi s'appelait Taïba. Donc la musique, il y a Taïba. En fait, c'est pour dire Médine, c'est l'autre nom de Médine. Et à Médine, la première sourate qui va commencer à être révélée, c'est le Baqarah. Et en l'an 2 de l'Hégire, ce verset. Ce verset parle d'un changement de la Qibla. Parce que dès le début de la révélation, la Qibla pour la prière, c'était où? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est Al-Aqsa. C'était Al-Aqsa. Exactement, c'était en direction de la mosquée, l'esplanade des mosquées de Jérusalem, Al-Aqsa. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, pour prier, lui, il aimait aussi la Kaaba, parce que la Kaaba, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka. C'est la première demeure qui a été faite pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à la Mecque. La Kaaba. C'est dit dans Surat Ali Imran. Et le prophète, en fait, il se mettait au sud de la Kaaba, et comme ça, dans sa qibla, dans sa direction, il avait et la Kaaba et Masjid al-Aqsa, Jérusalem. Vous savez qu'il était à la Mecque, il pouvait, parce que vu qu'il est à la Mecque, ou quand vous êtes dans l'un des deux endroits, vous pouvez faire en sorte d'avoir les deux dans la qibla. C'est comme en maths. Quand vous avez deux points, vous avez une droite. Donc, si vous pouvez tourner autour d'un point, vous pouvez vous mettre sur la droite et avoir les deux points dans votre ligne. Par contre, quand il arrive à Médine, Médine se trouve au nord de la Mecque, mais au sud de Jérusalem, à peu près entre les deux. C'est un petit triangle un peu aplati. Mais du coup, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus avoir la Kaaba dans sa ligne quand il se tournait vers Jérusalem. Et pendant 2 ans, donc, les musulmans ont prié en direction de Jérusalem, le Masjid al-Aqsa. Et ensuite, il y a ce verset dans lequel Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désormais, la qibla, ça va être la Kaaba à la Mecque. Et d'ailleurs, quand il va recevoir ça, il y a des compagnons qui vont entendre prier la prière du Asr, dans une autre version de la prière du Subh. Et quand il y a un compagnon qui va avoir la version du prophète Hassan, il va courir dans une mosquée où il y avait d'autres compagnons qui priaient. Et pendant leur prière, il va leur dire la prière a été changée, tournez-vous vers la Mecque. Et alors qu'ils sont prières, ils vont changer de qibla, se tourner vers la Mecque. Cette mosquée s'appelle Masjid al-Qiblatayn. Et aujourd'hui, donc, elle a été rénovée, bien sûr, mais elle existe encore. Ceux qui font la Umrah à Médine la visitent. Mais du coup, il y a un petit souci quand il s'est passé cet événement. Il y a des gens, notamment des juifs et des hypocrites, des musulmans, qui voulaient leur mettre leurs doutes et qu'on dit, mais en fait, si vous changez de qibla, ça veut dire que toutes les prières que vous faisiez avant, vos actes cultuels, et l'acte cultuel le plus important du pilier, c'est la prière, c'est zéro en fait, puisque vous dites que la qibla, c'est un shart, c'est une condition de la prière, se tourner vers la qibla. Et quand il n'y a pas de condition, c'est que la prière n'est pas valide. Donc en fait, toutes vos prières n'est pas valide. Le raisonnement, il est bon, n'est-ce pas? Attends, on attend la suite.
Mais le raisonnement, bon, actuellement, il est bon. Vous avez compris le raisonnement. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Mais Allah Azza wa Jal, pour couper court à cela, parce qu'Allah Azza wa Jal, lui, il accepte les œuvres. Et donc, il dit ce verset, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne va pas rendre vain votre foi. Et ici, en fait, en arabe, c'est وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. C'est pas أَجْرَ إِيمَانِكُمْ. En français, c'était traduit, parce qu'en fait, ça voulait rendre le sens, la récompense de votre foi. Mais en arabe, c'est Allah ne va pas rendre vain votre foi. Et ici, iman en arabe qui est utilisé, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Iman, ici, tous les, donc, en fait, c'est enfin, je ne vais pas dire tous, parce que je n'ai pas tous lu, mais c'est pas tous, c'est la grande majorité, disent que l'iman ici, c'est la foi, Allah, c'est la prière. Iman ici, c'est-à-dire la prière. Allah ne va pas rendre vain votre prière que vous avez fait, mais mais plutôt, il a accepté toutes les prières qui étaient faites avant, bien sûr, qui étaient faites sincèrement, en direction de Jérusalem. Et ici, vu que Allah Azza wa Jal a appelé la prière, qui est un acte, vous comprenez, la prière, c'est un acte, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc l'acte, qui est la prière, Allah Azza wa Jal l'a appelé iman, foi. Et c'est pour ça que la majorité des savants disent que les actes font partie de la foi. Quelqu'un qui ne pratique pas, on ne va pas dire qu'il n'a pas la foi, mais sa foi, elle n'est pas du tout complète. Elle a 1 sur 3, elle a 2 sur 3. Mais elle n'est pas complète, il n'est pas un véritable croyant. Et d'ailleurs, les foi comptent, les actes comptent dans la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit bien dans un hadith qui est rapporté, que celui qui est en train de commettre l'acte de fornication, qui est un gros péché, très grave, il ne faut pas le faire, alors qu'il commet cet acte, il n'est plus croyant, la foi s'est retirée de lui, et elle est au-dessus de lui comme un nuage. C'est-à-dire, pendant qu'il fait ça, il n'est plus croyant. Parce qu'il a fait un acte qui est en contradiction avec sa foi. La preuve que les actes font partie de la croyance. Donc, ce que je veux dire, on va prendre cette définition de la majorité des savants. Vous comprenez? Vous avez suivi comment les actes sont importants et entrent dans la foi? Vous avez compris, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a besoin que je redéveloppe un peu plus, peut-être? Si j'ai parlé trop vite. Non, ça va, moi j'ai compris. Moi, je développe juste un petit peu parce que ça coupe de mon côté, du coup, voilà. Donc, dans ce verset que tu as lu, Fatiha, c'est plutôt la foi. Allah Azza wa Jal parle de la foi. Allah ne va pas rendre vain votre foi. Mais si la foi dont il s'agit, ce n'est pas la foi, le sentiment en tant que tel, la croyance, mais c'est plutôt la prière, en fait. Allah Azza wa Jal a mentionné, a appelé, a donné pour nom à la prière la foi, pour dire que la prière qui est un acte fait partie de la foi. Donc les actes font partie de la croyance du musulman. C'est le C'est bon, résumé. merci. Juste petite subtilité en passant, la traduction est mauvaise aussi. Ce problème-là, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. La traduction que j'ai lue? Oui, elle est mauvaise. Hein. C'est pas pour critiquer ni quoi que ce soit. Mais elle ne rend pas compte du terme arabe. J'ai compris ce que veut dire. En fait, des fois, les traducteurs, quand ils traduisent, ils vous rendent compte directement du sens. Et du coup, vous ne vous rendez pas compte en fait des termes qui sont employés en arabe quand on ne comprend pas l'arabe. Et c'est pour ça qu'on dit des fois traduire, c'est trahir. Et surtout qu'en arabe, c'est tellement compliqué, enfin dans toutes les langues, parfois vous pouvez faire des jeux de mots avec un mot. Par exemple, je vais dire une phrase toute simple, hein, qui est facile, mais si j'ai une pêche dans mon salon, où il y a quelqu'un, je sais pas, qui est parti avec des pêches sur la plage, et moi j'ai envie d'aller pêcher, je vais dire tiens, je vais à la pêche. C'est-à-dire je vais à la pêche pour pêcher ou je vais à la pêche aussi pour manger une pêche. Ça, c'est vraiment bateau ce que je vous dis, c'est vraiment bête, mais c'est pour que vous compreniez le principe. En islam, le prophète Hassan fait ça parfois dans le Coran aussi. Avec un mot, on peut faire un jeu de mots qui veut dire 2 ou 3 sens. Malheureusement, quand vous traduisez dans une autre langue, il est parfois très difficile, voire impossible de conserver les jeux de mots, parce que c'est propre à une langue. Vous comprenez? Vous avez compris ça? Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Merci. Deuxièmement, le Coran lui-même, il y a des versets qui, pour les Arabes eux-mêmes qui maîtrisent la langue arabe, qui sont équivoques. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il y en a des versets qui sont tout à fait univoques, clairs. Ce sont la mère, la base du livre, mais d'autres qui sont équivoques et peuvent prêter à interprétations diverses.
Donc là, autre difficulté pour le traducteur, interprétation diverse, il est obligé de choisir une interprétation parmi toutes celles que peut supporter le verset. Donc c'est pour ça, je ne sais pas pour critiquer le traducteur, machallah, il a fait un très beau travail. C'est un travail immense de traduire le Coran. Allah yajzi khayran. Mais le terme employé, c'est وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Le wasat. C'est ainsi, وَكَذَلِكَ c'est ainsi, جَعَلْنَاكُمْ qu'on a fait de vous, أُمَّةً, des communautés, وَسَطًا. Et c'est quoi le wasat? Est-ce que vous savez ce que c'est que le wasat? Non? Témoin? Est-ce qu'il y en a qui savent parmi vous? Le Oui, juste au milieu. milieu. Le juste Exactement. milieu. Ahsanti Balsam. Wasat, c'est juste le milieu. Et en vérité, normalement, ce verset, on devrait plutôt le traduire. Et c'est ainsi qu'on a fait que de vous une communauté du juste milieu. C'est pour ça que tous les prédicateurs ou tous les groupes de l'islam, chacun dit être sur le juste milieu, parce que c'est une caractéristique qui est donnée par Allah Azza wa Jal dans le Coran à travers ce verset. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Et là, juste pour une petite salle entre parenthèses, c'est pas dans le cours, mais c'est super intéressant. Vous savez, ici, c'est le verset numéro combien? 143. 143, c'est le verset 143. Et Surat al-Baqarah, combien de versets est-ce qu'elle a au total? 180? 286. 286. 143 sur 286, qu'est-ce que c'est? Le La wasat. moitié. Le wasat, le juste milieu. La moitié. Je pensais qu'il y avait une petite ishara ici, une petite indication pour dire qu'au milieu de Surat al-Baqarah, puis le milieu, Allah nous rappelle qu'on est une communauté du juste milieu. Et dans quel cas est-ce qu'on parle de communauté du juste milieu? Parfois, c'est pour les actes, la charia. Tout ça, c'est lié, en fait, vous allez le voir. Parce qu'on parle du juste milieu dans les actes, mais dans tout, de manière générale. Mais Surat al-Baqarah, elle est aussi surnommée, elle est aussi considérée comme la sourate qui résume ou qui regroupe tous les aspects de la charia musulmane, tous les aspects de la voie de la charia, donc de la voie musulmane. Et cette voie musulmane, la caractéristique essentielle, c'est que c'est une voie du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Donc ça, c'était un aparté. On reprend le propos. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Non. Donc, on disait que la foi fait donc partie, parmi les éléments de la foi, il y a les actes. Les actes font partie de la foi. Le véritable croyant, c'est celui donc, qui pratique. Donc, on ne peut pas être croyant et dire moi, je suis musulman, je suis croyant, mais dans le cœur, je ne pratique pas. Ça, c'est une aberration des temps modernes. Des fois, nous on rigole avec des mecs qui vont dire ouais, moi, je suis médecin aussi, mais je ne pratique pas. Est-ce que si quelqu'un va vous dire que je suis médecin, mais je ne pratique pas, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'êtes pas médecin? Bon, médecin, tu n'es pas capable de faire un diagnostic et tout, quel que soit ton diplôme, si tu ne pratiques pas, tu n'es pas médecin. Pareil, quelqu'un qui vous dit moi, je joue au Real Madrid. Moi, je fais partie du Real Madrid, mais je ne joue pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Moi, je dis ça pour les frères, quand même. On va dire, tu ne fais pas partie du Real Madrid. Donc, quelqu'un qui vous dit, moi, je suis musulman, mais je ne pratique pas, je ne prie pas. Bon, on ne va pas lui dire, tu n'es pas musulman, mais au cas particulier, au cas principe, mais principiellement sur le principe, tu n'es pas vraiment croyant, tu n'es pas musulman, tu ne pratiques pas. Oui, mais dans la religion, ce n'est pas la même chose. Pourquoi donc ce ne serait pas la même chose? Ben parce que si tu as l'islam dans le cœur et que tu ne pratiques pas, ben pour l'une ou l'autre raison, je veux dire, si tu ne pries pas, ce n'est pas pour ça que tu n'as pas la foi. Alors, on a dit que celui qui a la foi, c'est quoi avoir la foi? Najat, ta voix me dit quelque chose. Tu n'as pas voyagé en Andalousie, toi? Oui, oui, je suis la maman d'Amélia. Ah, machallah. J'espère qu'elle va bien. Et ta sœur aussi. Ta sœur aussi avec toi, Demila, je crois. Alhamdoulilah, elle va bien. Machallah. Pour ça, je me dis l'accent belge, la voix, ça me dit quelque chose. Elle te passe le bonjour. Comment? Amélia te passe le bonjour. Machallah. Allah yahfazha. Donc, maintenant, ça dépend de quelle pratique. Je ne parle pas de pratiquer toute la religion de 100%, mais la foi, c'est quoi? On avait dit la croyance. C'est
c'est de tenir pour vrai ce que le messager et Dieu disent, la croyance. Oui, mais tu dis, si on n'a pas la foi, enfin, si on ne prie pas, c'est comme si on n'avait pas la foi, enfin, qu'on a perdu 2 tiers ou 1 tiers, je ne sais plus, de la Entière. foi. Mais Exactement, c'est que c'est une foi pas complète, celui qui ne prie pas. Quand je parle de pratique, si je parle de la prière, oui, oui. je parle des actes aussi, des bons actes. Et on le Ah, verra, tu verras le reste. mhm. Je dis pas, comme je dis, bien sûr, je ne vais pas dire à la personne qu'elle n'est pas croyante. Ça, c'est un sujet, c'est une question qui est de divergence dans le fiqh, que j'ai peut-être étudié. C'est quoi le statut de celui qui ne fait pas la prière? Est-ce que vous l'avez étudié, cette question ou pas? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Il y a une question là, une des premières questions qu'on étudie en prière, c'est le statut de celui du musulman qui se dit musulman mais qui ne fait pas la prière. Oui. Est-ce que vous l'avez étudié ça? Excusez-moi, c'est la différence. Il y a certains savants, ils disent la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, il ne peut pas être considéré comme un musulman. Ça, c'est pas les savants. Ibn Taymiyyah qui dit ça. Non, c'est pas les savants qui disent ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith en fait. Mais justement, en fiqh, quand vous étudiez en fiqh, normalement, il y a une question, peut-être que vous l'avez pas fait le prof, mais c'est étudier, c'est quel est le statut, c'est-à-dire quel est le statut, c'est-à-dire quel jugement peut-on porter sur celui qui ne fait pas la prière? Est-ce qu'on considère que c'est un musulman ou est-ce que ce n'est pas un musulman? Parce qu'en fait, et justement, le problème, c'est qu'il y a un hadith dans lequel le prophète Hassan dit Al-ahdu baynana wa baynahum as-salat. Al-ahd, c'est-à-dire ce qui nous différencie, nous, des mécréants, c'est la prière. Donc celui qui laisse la prière, c'est un mécréant. Le hadith, il dit ça, littéralement. Le problème, c'est faudrait qu'on fasse une étude du hadith. Mais en fait, il faut étudier le sens du hadith. Par les premiers chapitres du sens du hadith, il y a les caractéristiques du prophète sallam, c'est-à-dire le statut sous lequel le prophète sallam parle. Est-ce qu'ici, il a parlé en tant que prophète? Est-ce qu'il a parlé en tant que chef d'État? Est-ce qu'il a parlé en tant que juge? Ou est-ce qu'il a parlé en tant qu'éducateur? Dans le sens, éducateur, c'est-à-dire celui qui pousse à faire le bien et qui fait peur pour ne pas faire le mal. Donc certains savants considèrent s'il a parlé en tant que prophète, parce que c'est la majorité des cas qu'on a, c'est qu'il parle en tant que prophète, il ne parle pas pour rien dire. Et donc ils ont pris à la lettre, littéralement, celui qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant. Et c'est ce qui va avec cette phrase. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça, que j'ai mis entre parenthèses, entre guillemets, le musulman qui ne fait pas les actes demandés par l'islam ne peut pas, en vérité, n'est pas considéré musulman. Non, on considère musulman, mais il ne peut pas se considérer véritablement musulman, bien sûr. Et ça, donc, il y a beaucoup de savants, la majorité des savants historiquement, disent que donc, celui qui ne fait pas la prière, il n'est pas musulman. Parce qu'ils prennent le hadith dans sa lettre, à sa littéralité. D'autres savants maintenant disent, attends, ce hadith, le prophète, ici parle plutôt en tant qu'éducateur pour faire peur aux musulmans. Ce qu'on appelle at-targhib. C'est attention, la chose essentielle, c'est plutôt de dire, la compréhension de ce hadith serait plutôt de dire attention aux musulmans. Ce qui nous différencie principalement, nous musulmans des non-musulmans, c'est que nous, 5 fois par jour, on adore Dieu, on fait la prière. On se courbe devant Dieu, on se prosterne devant Dieu. C'est ce qui marque comme quoi on est musulman. Et celui qui n'a pas cette marque, il a perdu une chose essentielle de son islamité. Mais si c'est pour faire peur, et c'est pas, il le prendra à la lettre. Donc en vérité, il y a une divergence entre les savants sur ce cas-là. Mais tous les savants sont d'accord pour dire que l'acte est partie intégrante de la foi. Enfin, dans la définition de la majorité des savants, des Hanafis. Ensuite, sur un acte en particulier, sur une personne en particulier, comment réagir, c'est là qu'il y a des divergences. J'espère que le propos est clair, Najat. Oui, oui, c'est clair, mais oui, c'est difficile quand même parce que. Alors, pour te dire, il y a un autre hadith qui est rapporté où le prophète sallam dit viendra un temps où les gens vont totalement oublier les choses importantes de l'islam, les pratiques de l'islam, et il ne restera des gens que la shahada. Et il y en a qui vont le dire parce qu'on dit on entendait nos parents le dire, donc on le dit la ilaha illallah, mais nous ne pratiquons pas. Ensuite, il y a des compagnons qui vont dire oui, mais du coup, ces gens-là, ils vont aller au paradis ou en enfer. Et dans ce hadith, le prophète sallam dit que cette parole la ilaha illallah suffira à les sauver de l'enfer. Donc, il n'y a pas eu d'autres actes, mais en même temps, c'est une parole, donc c'est quelque chose qui a été dit. Ouais. Mais la base, le principe, et c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est que l'acte est très important et fait partie de la caractéristique du croyant en tant que croyant. Le croyant, c'est celui qui adore Dieu. Et comment est-ce qu'on avait défini l'adoration? Qui s'en souvient?
Enfin, c'est pas moi qui le définis. Quand je dis on l'a défini, c'est on a lu ce que les savants disent. Ici, en l'occurrence, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah. De se rapprocher de lui, d'essayer de se rapprocher. Non, ça, c'est pas l'adoration. L'adoration permet cela. Mais l'adoration, comment est-ce qu'on la définit scientifiquement? Comment est-ce que les savants définissent c'est quoi adorer Dieu? Ben, du coup, c'est le prier. Ça en fait partie. Les 5 piliers, alors. Oui, les 5 piliers en font partie. Mais ce n'est pas que ça. Je vous dis, l'adoration sont deux choses portées à leur paroxysme, à leur maximum, à leur summum. C'est adorer Dieu au maximum. C'est le paroxysme de l'adoration avec le paroxysme de l'amour. C'est aimer Dieu plus que tout, plus fort que tout, et lui obéir plus que tout. C'est pas l'ihsan? Non, ça c'est autre chose. Moi, je parle de l'adoration. C'est quoi adorer Dieu? C'est l'aimer plus que tout et lui obéir au maximum. Le summum, donc le maximum de l'amour avec le maximum de l'obéissance. العبادة غاية الحب مع أو غاية الطاعة, l'adoration. Et pour ça, tout rentre. Et les premières adorations qui sont demandées, les premières obligations, premières obéissances qui sont demandées, c'est de faire la prière. Donc, c'est pour ça que c'est la place essentielle en disant que si je prie Dieu, c'est là que j'adore Dieu. Et quand j'adore Dieu, c'est là que je montre ma croyance. Que ma croyance devient vraie, que ma croyance transparaît dans mes actes. Sinon, qu'est-ce qui me différencie d'un non-musulman? Ben, la foi. On dit la foi elle pourra sauver peut-être de l'enfer pour certains savants, d'autres non. Et c'est une question vraiment beaucoup plus compliquée en fait de l'aqida. Ce qui est très important pour revenir, c'est que l'action est importante. Et là, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'action et le travail plus particulièrement. Ousted, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Le cercle vertueux, tu as dit, c'est la foi, elle se voit par les actes. Et les actes ça. augmentent la foi. Ça, c'est très bien. C'est Et quelque les chose actes que augmentent la foi. Mais on dit aussi que les actes ne valent que par leur intention. Exactement. Bah, moi, ça me fait un schmemblick dans ma tête parce que, regarde, les actes, c'est le résultat de la foi. Mais c'est d'abord l'intention qui compte. Oui. C'est ça? Oui. Je t'entends, oui. Ouais, mais en fait, moi, ce que je voulais te demander, c'est que est-ce qu'on peut mesurer la foi de quelqu'un que par les actes? Ah non, attention. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait bizarre, en fait. Attention. Dans tous ces cours, on ne parle pas de juger les autres. Non, mais moi, je parle pour moi, tu vois. Et avoir une mesure de la foi, comme dirait un imanomètre ou un croyancemètre, ça n'existe pas. Tu peux trouver des gens qui, dans l'apparence, ce sont des dévots, des zélotes, qui ne ratent jamais une prière du Fajr à la mosquée, le Aïcha, ils sont là, mais dans leur cœur, ils sont pleins d'hypocrisie, d'orgueil, Et c'est pour ça que ça ne me convient pas, le fait de dire que les actes, c'est le résultat de la foi. Non, les actes traduisent la foi. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Les hypocrites le montrent, c'est l'inverse. Mais on parle de manière générale pour un croyant sincère, c'est que la foi rayonne à travers les actes. D'accord. Il y a des gens qui sont simples, il y a des gens qui sont simples, désolé, je finis ma phrase et on écoute. Il y a des gens qui sont simples que tu vois et pourtant qu'ils vont t'aider ils vont aimer rendre service et quand ils te rendent service, ils ont ce sourire. Ouais. Et tu as l'impression vraiment qu'ils ont une lumière sur le visage. Ouais, c'est vrai. Et là, tu sens qu'ils ont été poussés par la foi et de manière sincère et totalement désintéressée. Voilà. Là, tu dis, ça c'est sa foi, c'est son attache à Dieu qui le fait agir ainsi. Voilà, d'accord. Excusez-moi, mais il y a un verset où il dit Salat tanha anil munkar wal fahsha, c'est-à-dire le moment compris, il y a pas mal de choses qui s'enlèvent même de notre cœur et de notre comportement. Exactement. Et ça, justement, en fait, vous êtes en train de me dire tous les éléments du prochain cours que je vous ai parlé, l'adoration. Mais on parle aujourd'hui, on reviendra avec la répétition, vous en retirerez. Donc, c'est exactement ce que je veux dire.
la sœur, je crois que c'est Warda qui a parlé juste avant, c'était écrit, Ouais, c'est moi, peut-être. a mentionné subhanallah, une notion que j'avais parlé le dernier cours, mais qui est très intéressante, qu'il faut garder à l'esprit. Tu as Ouais, parlé de cercle vertueux. ouais. On parle bien de cercle. Si vous posez la question, c'est quoi le commencement dans un cercle? C'est, c'est un des éléments du moment que ça tourne. Et voilà. Tant qu'on ne sait pas, Théo, mais si tu arrives à t'insérer dans ce cercle, c'est bon. Il n'y a pas de Bah véritable oui, commencement. parce que Commence par, forcément, il y en a un qui va amener à l'autre. exactement. Commence par la sincérité, ça t'amène aux actes. Commence par les actes, tu y apportes de l'épreuve, ça t'amènera à la sincérité. Mais il faut les Ah deux, non, bien sûr. voilà, ouais. Et Ok. ensuite, ça s'alimente. C'est un cercle vertueux qui Vertu. s'alimente, qui s'auto-alimente. Et ça, vous le trouvez, donc on va le voir tout de suite. Mais vous m'avez lancé dedans, c'est faut que vous assumiez. Entre parenthèses. Prenez le surat al-Mu'minun. Ouais. Prenez donc surat al-Mu'minun. Vous l'avez? Quel verset? Les premiers. Le premier. Le premier au 11. Et surtout le premier au 9. Dès que quelqu'un l'a, je vous écoute, Inch'Allah. Le Le numéro 1, numéro. c'est ça, hein? Oui, à partir du numéro 1, on t'écoute. Bismillah. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leur épouse ou leurs esclaves, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui respectent les dépôts et les engagements et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers qui méritent le paradis pour y demeurer éternellement. Donc, vous avez vu ce verset, ce passage, désolé. Il commence قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. On certes réussi les croyants, ceux qui dans la prière khashi'un. Ici c'est écrit humble, mais le khushu', c'est plus le recueillement, l'humilité et le recueillement. Donc c'est plus qu'être humble et qui sont pleins de recueillement. Donc dans la prière, les deux conditions. Donc la condition c'est le khushu'. Le khushu', donc la concentration, le recueillement, l'humilité. Ceux qui ont ça dans leur prière et qui ensuite se détournent des futilités, qui donnent la zakat comme il se doit, qui préservent leur sexe, donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de fornication, et donc dans leur épouse, c'est le cas dans les cas du mariage, aujourd'hui les esclaves n'existent plus, donc avec leur épouse, on dit que celui qui va au-delà de ses épouses pour assouvir ses besoins, lui c'est un véritable transgresseur. Ceux qui rendent les dépôts, qui gardent bien les dépôts, qui sont des gens de confiance pour les dépôts et pour les paroles, et qui les gardent bien. Vous voyez, tout ça c'est une éthique, c'est des comportements, c'est des actions. La prière, et toutes ces actions, qu'est-ce que ça fait? Donc, vous partez de la prière, vous développez des bonnes actions, et au final, ça revient à quoi? Et ceux qui s'astreignent bien, qui sont bien dans leur prière. Donc, on commence avec la prière, on fait des actes, et on revient avec la prière. La prière permet d'améliorer nos actions permettent d'améliorer notre prière. La prière permet à son tour d'améliorer nos actions, et ainsi de suite. On est dans un cercle vertueux. Et ceux qui sont là, verset 10 et 11, ce sont véritablement les héritiers. Et les héritiers de quoi? Ceux qui vont héritier de Firdaus. Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis dans lequel ils vont demeurer éternellement. Vous voyez, c'est l'image du cercle vertueux à travers ces
9 ou 11 premiers versets de Surat Al-Mu'minun. Donc, vous voyez comment l'acte et la foi sont intimement liés, intrinsèquement liés. Et ensuite, on a le verset dans Surat Al-Ankabut, où ce verset dit wa aqimi s-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et c'est le verset 45 de Surat Al-Ankabut. Donc, fais bien la prière, car la prière permet d'éloigner de la turpitude et du blâme. Donc, la prière bien faite, on a vu, il faut du recueillement, de la concentration, éloigne des mauvaises actions et améliore les bonnes actions. Donc, vous voyez, c'est pour répondre à tout ce que vous disiez tout à l'heure, et ça, on le reverra donc début juillet, Inch'Allah, le cours du 5 juillet, avec le lien entre justement la pratique, la foi, l'éthique, les actions. Ça, vous avez compris tout ça? Oui, c'est clair, merci. Donc, vous voyez, comme quoi on dit que le musulman, la prière fait partie de sa vie. Le croyant doit prier. Alors, pour ta question, Najat, que je viens de voir, est-ce qu'il est considéré comme un musulman quand il ne prie pas? Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si tu as posé la question tout à l'heure, peut-être. Je vais la voir. Donc, Oui, c'était plutôt, tu as répondu, merci. voilà, pour clôturer, pour revenir à ça. Alors, concrètement, si une personne, un musulman, quelqu'un qui se dit musulman, c'est pas la prière d'heure, on va le considérer musulman, nous, être humain, dans le sens où on va faire le rose et on va prier sur lui. Mais au niveau d'Allah Azzawajal, là, on a peur de son cas. Ouais. Et on ne juge pas. Est-ce qu'il va au paradis ou en enfer? Il se peut qu'Allah lui fasse rahma, parce que ce n'est pas par nos actes qu'on rentre au paradis. Nos actes sont là pour nous aider à gagner les faveurs et la rahma d'Allah Azzawajal. Mais ce ne sont pas nos actes qui nous garantissent le paradis. Okay. Et puis Allah est miséricordieux. Bien sûr, ce que j'ai dit, les actes. Mais les actes, ce sont ceux qui permettent d'engranger le plus de points pour gagner la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ouais. Steve, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent je ne pratique pas, mais Allah est miséricorde? Donc le prophète parle de ces cas-là, dit le croyant malin, intelligent, c'est celui qui voit, dans le sens d'un hadith, ses péchés, c'est comme des montagnes. Le moindre péché qu'il fait, il voit ça, c'est comme une montagne qui est près de s'ébranler, de s'écrouler sur lui. Il a peur de ses péchés. Tandis que le musulman bête, dans le sens insouciant, qui se fait avoir, qui s'est fait arnaquer par le diable, il voit ses péchés, aussi gros soient-ils, comme une mouche qui l'éloigne d'un geste de la main. Donc attention, la miséricorde d'Allah, certes, Allah est miséricordieux, mais il a aussi un châtiment terrible. Allah dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adabi huwa al-azab al-alim. Dis, donne, annonce, fais savoir à mes serviteurs, première chose, anni ana al-ghafur rahim, que je suis le Ghafour, celui qui pardonne tout, le grand pardonneur, rahim, le tout très miséricordieux, tout plein de miséricorde. Oui, oui, mais dis aussi wa anni wa anna adabi huwa al-azab. Mais par contre, et aussi qu'ils sachent que mon châtiment est un châtiment terrible. Personne n'est sûr d'avoir le paradis. Donc, ne pas obéir à Allah Azzawajal, c'est grave dans le sens où on dit, oh, je n'obéis pas, et en plus, déjà, je ne suis pas sûr d'avoir le paradis si j'obéis. Mais si je n'obéis pas, est-ce que vraiment je vais avoir sa miséricorde? Parce que Allah Azzawajal dit dans le Coran, même au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète, je ne sais pas ce qui sera fait de moi ni de vous, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith, où le prophète sallam parle de ça, justement, ses compagnons disent quoi? Même toi, ya Rasulallah, il dit, même moi, je ne sais pas ce qui sera fait de moi, à part si Allah me fait miséricorde. Même le prophète parle en sens, non, le sait, Dieu lui a déjà dit ça, mais même lui s'est mis dans cet état d'esprit pour dire, même moi, je ne suis pas sûr d'être touché par la miséricorde de mon Seigneur. Mais qu'est-ce qui me permet de la gagner? C'est faire des actes. Donc à ces gens-là, on dit oui, la foi, ça doit d'abord être dans le cœur, mais ce qui prouve que c'est vraiment dans le cœur, c'est ce qui est mis en action, en pratique, ce qui transparaît dans les actions. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et si cette personne était tue, demande-lui comment elle réagit lorsqu'elle est amoureuse de quelqu'un. Est-ce que ses actes ne changent pas du tout? Ou est-ce que quand il y a la personne, ou quand elle pense à la personne, depuis qu'elle est amoureuse, ses actes ont changé? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tomber follement amoureux de quelqu'un et que ça ne change rien dans sa vie?
Allô? Non, 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 impossible. Donc ça, parce que là, quand on est amoureux, on parle du cœur. Et pourtant, celui dont on doit être le plus amoureux, aimer plus que tout, c'est Allah Azza wa Jal. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on aime Allah plus que tout et ça ne change rien dans notre vie, comme quelqu'un qui ne croit pas? Non, non. Enfin, on réduit l'islam à peu de choses. Hein. Donc c'est exactement ça. Et moi, je retrouve l'Andalousie, Najat, Shafia, Hanan aussi, des fois. Non, mais, Donc les deux, vous venez aussi au prochain voyage en immersion lumière Andalousie. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Je ne sais plus qui a posé la question, mais j'espère que ça suffit. Chose importante et essentielle, toujours dire que pratiquer, c'est important, ça fait partie de la religion. Nous, on aspire en tant que croyants parmi les meilleurs croyants, donc il faut compléter la foi, mais se rappeler qu'on n'est pas juge. Celui qui juge fait du shirk en se mettant à la place de Dieu, et lui il risque d'être jeté en enfer. On ne juge personne, mais on parle de ce que Dieu dit, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un peu clair tout ça? Oui, 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 c'est très clair. Moi, j'ai juste une petite réflexion qui me vient à l'esprit. C'est un cousin en Algérie qui m'expliquait qu'il fait très bien le ramadan, mais qu'il n'arrive pas à prier. Il m'a dit, est-ce que mon ramadan est valable? Est-ce que... Je lui ai dit, écoute, déjà, tu arrives à faire le ramadan, sache que ça serait bien, tu vas t'y mettre, c'est pas grave. Mets-toi par petits bouts, tu vas y arriver. Tu vas y arriver à partir du moment où Allah t'a guidé pour le ramadan, il va te guider pour la prière. Mais de là à dire, bah non, tu fais pas la prière, tu n'es plus musulman, je crois que faut pas, faut jamais, jamais. C'est de la sagesse exactement de dire ça. Mais oui, mais bien Déjà, sûr. première chose, en termes de shirk, prier n'est pas une condition de validité du jeûne. Donc le jeûne peut très bien être valide, même s'il ne prie pas, mais il manque un gros truc dans sa religion. Là, on parle de sa religion, on ne parle pas du jeûne. Bien sûr, bien sûr. Deuxièmement, justement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ces actes d'adoration, en fait, sont le remède et la cause, comme on l'avait vu, en purification du cœur, qui vont purifier le cœur et permettre de mieux agir, comme on a vu avec le début de Surat Al-Mu'minun. C'est grâce à ces actions, il faut y tenir, aussi petites soient-elles, qui plus tard permettront d'en avoir plus. Si on juge aujourd'hui, on leur fait faire croyance, espérance, Allah, on n'a fait que rendre service au diable. Inch'Allah. Donc c'est exactement ça, ne pas juger pour nous-mêmes, se dire que c'est super important. Les actes font partie de la religion. La personne qui ne prie pas, qui ne pratique pas, on essaie de l'accompagner pour qu'elle pratique. Mais en aucun cas, on ne la juge. Est-ce qu'elle va au paradis ou en enfer parce que c'est une personne bien ou moins bien? Bien sûr, subhanallah. Excuse-moi, Osted, oui. Une question, si ça ne te dérange pas. Comment tu peux expliquer que dans une même famille, il y en a un qui sera guidé par Allah et un autre, tu as beau faire ce que tu veux, ne va pas guider? Parce qu'on dit Voilà. Allah guide qui il veut, mais comment ça se fait que certains dans une même famille vont être guidés et d'autres pas? Ben ça, c'est comme tu l'as dit, c'est Dieu qui guide. Dans le Coran, tu as des exemples encore plus forts que ça. Tu as un père de prophète, une femme de prophète, un fils de prophète qui n'ont pas voulu suivre. Alors que personne ne présente mieux la religion que les prophètes. Oui, mais pourquoi? Et tu as des enfants. Est-ce que tu as une seule enfant ou plusieurs? Pardon? Tu as une seule enfant ou plusieurs? Non, non, j'ai 2 ados. Tu as 2 ados. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes goûts sur tout? Est-ce que parfois ils ont des comportements tout à fait différents? Non, c'est sûr, les goûts et les couleurs sont dans la nature. C'est pas ça. Et pourtant, est-ce que tu ne leur as pas fait Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas eu la même éducation? Pardon? Est-ce que tu as la même éducation des principes avec les deux ou pas? Oui, exactement. Est-ce qu'ils ont le même tempérament au final? Du tout. Hein? Non, du tout. Ben voilà. C'est que chacun est différent. Tu peux vouloir faire ce que tu veux, ce n'est pas nous qui contrôlons. Oui, mais Dieu, Allah, et Dieu a donné aux personnes. Mais en oui, fait, mais Dieu donne aux personnes aussi le libre arbitre. C'est la question de libre arbitre que tu vas me poser comme question. ah oui, tu peux dire que c'est modifié par notre tempérament et nos choix et tout. C'est ça. Exactement, c'est nos choix. C'est qu'Allah a donné à chacun la possibilité de choisir. Exactement. Et Dieu, quand Dieu guide qui veut, c'est qu'il fait miséricorde et il aide à guider des gens. Mais celui qui s'égare, en vérité, ce n'est pas Dieu qui l'égare, c'est lui qui s'égare lui-même. Lui-même, il a son propre détriment.
Ah oui, c'est lui qui s'égare. Dieu n'est pas dire, tiens, toi, je ne veux pas que tu sois musulman, je te jette en enfer. Oui, je Donc, suppose que non. regarde, l'un des ennemis les plus farouches de l'islam, ou l'ennemi le plus farouche du prophète, c'était qui? Abu Talib? Abu qui? Abu Talib? Non, Abu Talib, il n'était pas Ah non, musulman. l'autre, non, excuse-moi, اسمح Abu Jahl. Abu Talib. Abu Jahl. Et pourtant, dans une dua, lorsque Omar n'était pas encore converti à l'islam, le prophète demandait à Allah de guider l'islam ou Abu Jahl ou Omar. Et Dieu faisait Omar parce qu'Omar était meilleur. Il était meilleur, oui, au niveau Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'Abu Jahl, malgré que c'est le pire ennemi de l'islam, le prophète, lui, s'est dit, tiens, il y a moyen qu'un jour il se convertisse à l'islam. Ah oui. Abu Sufyan, qui était un ennemi acharné, la guerre de Badr, la guerre de Uhud, qui a fait beaucoup de choses, à la fin, il s'est converti, Dieu lui a tout pardonné. Ah oui. Donc, on ne sait pas, nous, on ne sait pas si Dieu a donné le libre arbitre aux gens, Dieu guide qui le veut. Oui, Dieu guide qui veut, mais c'est en même temps en fonction des gens. Ouais, tout à fait. Okay. Mais parce que Dieu a donné, pourquoi c'est en fonction des gens? Parce que Dieu a donné à chacun le libre arbitre, la capacité de choisir. Et c'est pour ça qu'on va être jugé. Parce que si on n'avait pas la capacité de choisir, c'est Dieu qui imposait tout, où est-ce que serait la justice? Othman, Oui. Othman, je voudrais ton avis. J'ai une très très belle amie, une grande amie qui est convertie. C'est un petit bijou. Elle est tellement gentille, mais elle pleure tout le temps pour sa grand-mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sa grand-mère, c'était une femme, voilà, gentille, humaine. Elle était tanneuse d'ailleurs. Et aujourd'hui, cette sœur convertie, elle fait des bourses, elle fabrique des bourses avec le cuir de sa grand-mère qui est resté dans l'atelier et elle les vend et elle veut les offrir aux orphelins de Palestine. On m'a dit, Chafia, quand j'aurai vendu toutes les bourses, il y en a beaucoup, hein, elle en a fait une centaine. Hein. On m'a dit, donc est-ce qu'elle peut faire une sadaqa jariya pour sa grand-mère, même si elle n'était pas convertie elle-même? C'est une question un peu compliquée. C'était une femme gentille, pieuse, mais bon, En fait, voilà. là, c'est un autre débat de fiqh que vous amenez sur la table. La majorité, beaucoup de savants vont dire elle peut le faire, mais ce ne sera pas accepté, parce que si sa grand-mère n'était pas croyante, rien n'est accepté pour elle. Croyante, elle l'était par contre. Elle était croyante, mais elle ne s'était pas Musulmane, convertie comme sa musulmane. petite fille. Voilà. Musulmane, je veux dire, tout à fait. Oui, d'accord. Je veux dire qu'elle n'était pas musulmane, parce qu'elle était quoi? Elle était chrétienne. Certainement, oui. Et chrétienne, soit dit Dieu est le troisième de trois, la Trinité, soit dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et les deux, dans le Coran, Allah dit donc certes, mécru, kafar, ce sont des mécréants, ceux qui disent que Dieu est le troisième de trois. Ceux qui disent que Jésus, le Messie, est le Fils de Dieu. D'accord. Donc, on ne peut pas faire des aumônes pour les personnes de nos familles. Il y a des savants qui disent ça, des savants qui vont même l'interdire, parce qu'Allah dit D'accord. Bon, j'arrive pas à me rappeler du verset exactement comme il est en arabe, et il n'appartient pas aux croyants et même au prophète sallallahu de faire l'istighfar, de demander pardon pour des ennemis, des kuffars qui sont des ennemis de la religion, après que ce soit bien clair qu'ils soient devenus des ennemis de la religion. Donc ils utilisent ça pour dire que tous les kuffars sont des ennemis. Après, certains savants vont dire non, ici, quand ça parle d'ennemis, c'est ceux qui ont voulu faire du tort à la religion. C'est ce que j'allais te dire. On peut dire, écoute, c'est une bonne intention que tu fais. Si c'est refusé par Dieu. Parce que c'est pas une ennemie, quoi. Parce que généralement, dans le Coran, lorsque ça parle de kuffar, il a dit kafaru, c'est ceux qui sont. Parce que Dieu, à un moment, dit ya ayyuhalladhina kafaru. Il s'adresse à ceux qui ont mécru, les kuffars, mais il s'adresse aussi aux hommes. Évidemment, quand on trouve alors que dans les hommes, il y a des kuffars et il y a des musulmans. La différence, c'est quoi? Que quand il dit ya ayyuhannas, c'est qu'il les appelle à faire le bien. Il appelle à réfléchir. Il les appelle à méditer. Mais quand il dit ya ayyuhalladhina kafaru, c'est vraiment aussi pour dire qu'il va les châtier. Et généralement, kafarou, c'est suite à des actions de gens qui se sont déclarés ennemis de l'islam, de Dieu et du prophète. C'est ceux qui combattent. Cette grand-mère, elle n'a rien combattu du tout. Au contraire, c'était une femme pieuse.
certains qui te diront ça, et Wallahu alam, mais de toute façon, Oui. Khair, Inch'Allah. les pharaons dans le Coran posaient la question Moussa, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ont vécu avant? Et il a dit, le savoir appartient de Innama ilmuha inda Rabbi. Ça, c'est Dieu qui sait, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Qu'elle Ah fasse ben, pour sa grand-mère, qu'elle le fasse, Inch'Allah, c'est accepté, c'est accepté, c'est amin. pas accepté. Elle aura fait du bien, c'est accepté pour elle. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais Merci on va beaucoup, faire Jazakallah attention, khair. on convertit, dire, ouais, ton père il va en enfer, ta mère en enfer. Excusez-moi, moi j'ai ma mère est chrétienne et admettons demain elle a un âge avancé et demain elle viendrait, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il la rappelle. Est-ce que j'ai le droit d'aller à son enterrement? Aller à l'enterrement, c'est pas interdit. Le prophète, à son époque, il y a une âme juive qui est morte et qui s'est levée en signe de respect. Si toi tu vas à son enterrement, qu'est-ce que tu vas faire à son enterrement? Alors, Bah, c'est quand même ma mère, donc voilà quoi. oui, mais je comprends. Et qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Est-ce que tu vas te signer, tu vas faire la croix? Ah non, non, Est-ce que non, tu non, vas, non, 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 je vais tu vas rien faire Tu faire. quoi? vas te recueillir. Voilà, je me recueille sur le. Voilà, Bien c'est sûr, Ben bien voilà. sûr. Tant que tu ne fais pas d'acte voilà. d'adoration d'une autre religion, il n'y a pas de mal. Le prophète Hassan s'est levé lorsqu'il y a un cortège funèbre d'un juif. Mhm. Donc, c'est-à-dire par respect pour se recueillir. Donc, tu peux très bien le faire. D'accord, merci. Et au contraire, Mais regarde pour quelle, le prophète, quelle sallallahu alayhi wa sallam. religion, imaginez une religion dans laquelle on interdit aux gens que si leurs parents ou leurs proches ne les ont pas suivis, ils n'ont pas droit d'aller à leur enterrement. Mm. Est-ce que c'est une religion de la miséricorde, ça? Non. D'être présent avec la famille quand il y a un mort? Non, l'islam, c'est le bon sens, c'est de la miséricorde. Il ne faut juste pas faire d'actes contraires à notre croyance. Donc, si elle était chrétienne et que c'est dans une église, il ne faut pas se signer, quoi. Le prêtre, il parle qu'il parle. Mm. Mais toi, tu ne te signes pas, quoi. Tu te mets sur le côté, tu écoutes et tu ne dis rien. Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. C'est l'église, une fois. Barakallahu fik. Inch'Allah, que ta mère se convertisse avant sa mort. Amen. Inch'Allah, 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 j'espère. Inch'Allah. Bon, on est parti pour On va aujourd'hui. prier on va prier ce soir pour tout. On va penser à tous nos frères et sœurs convertis et à leurs parents. Inch'Allah. Barakallahu fikum. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on se retrouve le 5, mercredi 5 juillet. Inch'Allah. Si quelqu'un peut me lancer un Inch'Allah. rappel aussi au cas où j'oublie. Inch'Allah. Je 5 juillet, j'oublie. je le note. Mais voilà. Fatiha ou c'est pas quelqu'un, s'il peut me renvoyer un message de Moi, j'ai rappel mon avec. associé Balsam, mais bon, Balsam, tout à l'heure, elle a dit qu'elle était dans le rush. Non, mais Inch'Allah, on va pas oublier, t'inquiète pas. Inch'Allah. Ouais, désolée, cette semaine-là, ça va être très compliqué. On va le Je mettre sur préfère le pas groupe, m'engager. Inch'Allah. Non, je vais le mettre sur le groupe, vous inquiétez pas, sur Science C'est Islam. fait, Shafia. Sur le groupe, c'est fait. C'est la veille qu'il faudra nous le remettre. Oui, sur le groupe, oui, d'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme ça, qu'Allah vous préserve, vous donne le meilleur. On Amin, dirait qu'après amin. le Eid. Désolé. Donc oui, il y a bientôt, on rentre bientôt dans le Hijja, donc ça va arriver l'Eid, profitez bien de ces jours, les Inch'Allah. 10 meilleurs jours. Le jour du Arafat, pour faire des invocations pour tout le monde, Inch'Allah. les décédés, ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas malades, et ainsi de suite. J'espère Inch'Allah. vraiment que vous aurez passé une bonne année, Inch'Allah, que vous aurez appris pas mal de choses. Allah vous fasse en sorte que ce que vous ayez appris soit une source de bénédiction et de bien, utile dans votre ici-bas et dans l'au-delà. Et n'oubliez pas dans vos doigts ainsi que mes proches, Amin. Inch'Allah, sur le 5 juillet. Amin, Rabbil alamin. Allah يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم. Salam alaikum, salam alaikum. Jazakallah khair, cher frère Merci Othman. À beaucoup, la prochaine. Salam. Salam, salam. Salam à tous. Salam alaikum, barakallahu fikum. Rafik.